Donc, les avantages principaux et les problèmes théoriques du modèle héliocentrique de Copernic. En fait, c'est le modèle héliocentrique de Copernic, donc Copernic de 1473 et 1543, simplifie les trajectoires des planètes, mais implique des grands espaces vides et met la Terre en mouvement alors que nous n'en ressentons pas les effets. Les arguments de Tycho Brahe en défaveur des modèles d'Aristote et de Copernic. Donc en défaveur du modèle d'Aristote, l'univers n'est pas immuable car il a observé une comète ainsi qu'une supernova. Et en défaveur du modèle de Copernic, présence de grands espaces vides et mouvement de la Terre. Ensuite, en quoi l'utilisation de la lunette par Galilée est à l'époque une révolution expérimentale. Galilée utilise pour la première fois un instrument grossissant qui lui permet d'observer donc d'autres détails inobservables jusqu'alors. Décrivez l'argument décisif de Galilée résolvant un des problèmes majeurs du modèle héliocentrique. Galilée établit les principes d'inertie. Nous ne ressentons pas d'effet du mouvement de la Terre car nous accompagnons ce mouvement. Alors expliquez comment Isaac Newton a mis fin au débat des modèles héliocentriques et géocentriques. Isaac Newton, 1642-1727, établit 3 lois mathématiques fondamentales par la mécanique et les applique au système solaire. Donc, quelle technique d'observation utilisons-nous aujourd'hui pour observer l'univers? Aujourd'hui, nous utilisons des lunettes astronomiques, des télescopes sur Terre, un télescope en orbite autour de la Terre, Hubble par exemple, et des sondes envoyées au-delà de notre atmosphère. Donc, reprenez chronologiquement à partir de la description du modèle héliocentrique par Copernic les étapes qui ont permis la validation du modèle héliocentrique. Donc, il faut construire un axe avec ses périodes de temps associées à un scientifique et un niveau de qualité de description du système solaire. Copernic, la description du modèle héliocentrique afin de simplifier les trajectoires et les astres de mouvement. Tycho Brahe, remise en question du modèle d'Aristote où l'univers est immuable, élaboration de son modèle géo-héliocentrique. Donc du coup après c'est voilà. Galilée, établissement du principe d'inertie qui résout les problèmes liés au mouvement de la Terre. Et Newton, lui, utilisation du modèle héliocentrique pour la mise en équation des trajectoires des astres en mouvement.